de Dieu et parce que vous avez la foi. Hein. Vous pourriez être devant la télévision. Hein. Vous pourriez être ailleurs. Mais vous êtes là dans la maison de Dieu. Alléluia. Et là, dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Il y a la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Quand nous sommes entre frères et sœurs, quand il y a la famille de Dieu, et quand on cherche sa face, et vous avez prié, vous avez cherché sa face, et Dieu veut se révéler à tous ceux qui cherchent sa face. Il n'y a pas une âme qui sera oubliée devant Dieu. Parce que le bon berger est au milieu de nous ce soir. Amen. Le souverain pasteur qui s'appelle Jésus-Christ est au milieu de nous. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le psaume 37 et le verset 23. Je remercie Laurent pour son invitation et je vous apporte aussi les salutations de mon épouse Monica qui vous embrasse. Donc psaume 37, verset 23. Dans ce psaume 37, il y a tout le temps la différence entre celui qui est avec Dieu et celui qui est sans Dieu. Et il y a vraiment une invitation à croire que quand on suit Dieu, on est béni. Amen. Parfois, quand on voit certaines personnes qui font le mal, qui font le péché, on a l'impression qu'ils vont plus vite, que tout va bien pour eux, alors que nous qui suivons Dieu, on a l'impression que tous les malheurs de la terre nous tombent dessus. Hein. On dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et ce psaume 37, relis-le. Parce qu'il nous dit que celui qui aime Dieu, il va tenir ferme. Amen. Il va tenir debout. D'ailleurs, on ne désire pas la mort du méchant, mais si quelqu'un vit dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais parfois c'est trompeur. On a l'impression que le juste est abandonné, qu'il est oublié. Mais non, c'est pas vrai. Dieu a un plan d'amour. Et ce psaume 37 le décrit bien. Il nous dit, psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité dure à toujours et il est béni. » On lit aussi, eh bien, au verset 23, verset précédent, verset 23. « L'Éternel affermit les pas de l'homme. » L'Éternel veut affermir tes pas. Les pas des chrétiens, des chrétiennes, de nos familles chrétiennes. Alléluia. Et il prend plaisir à sa voix. C'est un beau verset. Savoir que Dieu prend plaisir à nous. Tu es venu dans la maison de Dieu, eh bien Dieu a pris du plaisir à voir cela. Plutôt que tu fasses n'importe quoi. Amen. Même si tu as une foi faible, tu es venu. Alléluia. Bien Dieu prend plaisir à cela. Tu n'es pas un Dieu indifférent. Il voit quand tu ouvres ta Bible. Il voit quand tu éteins la télé et que tu cherches sa face. Alléluia. Il voit toutes choses. Alléluia. Et il veut nous récompenser dans sa présence. Alléluia. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. C'est beau ce verset. Amen. Parce qu'il arrive effectivement que le chrétien tombe, que nous puissions tomber. Mais ce que dit le psaume 37, c'est que même si nous tombons, nous ne serons pas terrassés. Alléluia. Parce que le Seigneur voit quand il y a des fardeaux qui sont trop lourds pour toi. Lorsqu'il y a une épreuve qui pèse, qui est tellement difficile. Et puis tu tombes, oui, mais si tu tombes dans le chemin, alléluia. Il ne faut pas tomber hors de chemin. Il ne faut pas s'éloigner de Jésus. Il nous arrive que parfois, on est tellement affligé. Ah Seigneur, j'arrive plus. Bien, si tu tombes, le Seigneur te prend par la main. Alléluia. Alléluia. Lui qui n'est jamais tombé devant les hommes, ni devant le diable, ni devant l'attraction du monde, mais il est tombé devant son Père. Il s'est prosterné devant son Père. Il a sué des grumeaux de sang. Et là, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia, quelle merveille. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, il s'est jeté à terre pour prier. Et donc il s'est relevé. Quand il s'est relevé, lorsqu'il a dit, qui cherchiez-vous? C'est moi, Jésus Nazareth. Lorsque Jésus dit, c'est moi, c'est les adversaires qui tombent. Alléluia. Amen. Et les adversaires vont tomber, ils ne se relèveront pas.
Mais le chrétien, lui, se relève. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en relève toujours. Il veut te relever ce soir, toi qui es tombé. Il te prend par la main. Oui, Jésus a porté sa croix. Et il est allé jusqu'au bout. Et même sur la croix, il a triomphé de toutes les attaques, de toutes les tentations, lorsqu'on lui a dit « Descends de la croix ». Mais Jésus était venu dans ce monde pour porter nos péchés. Donc il pouvait descendre de la croix. Mais il n'est pas descendu de la croix parce qu'il t'aime. Et parce qu'à la croix, il est devenu la victime expiatoire, le paratonnerre. Il est l'agneau de Dieu qui ôte mon péché, le tien. Crois-le. Jésus était digne même sur la croix. Il a dit que tout est accompli. Il a pardonné aux malfaiteurs. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voyons que celui qu'on a déposé dans la tombe, c'était pour 3 jours. Mais l'Éternel l'a pris par la main et Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Que le Seigneur ce soir te fasse du bien. Amen. Parce que l'Éternel veut te prendre par la main. On lit ensemble dans le livre de la Genèse un texte que vous connaissez. Lorsque le Seigneur envoie ses anges pour que Lot et sa famille soient sauvés. Genèse chapitre 19, le verset 15. C'était important parce que Dieu voulait exaucer la prière d'Abraham et le jugement devait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et j'aimerais vous dire que le jugement va tomber sur Sodome et Gomorrhe de 2025. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Et il y a vraiment cet esprit de Jézabel, de Sodome et Gomorrhe qui est là. Il y a d'un côté ceux qui aiment le Seigneur, et puis il y en a d'autres qui tombent de plus en plus dans le péché et la folie. Et Sodome et Gomorrhe ont été donnés en exemple aux impies à venir. Et notre monde passe par ces choses terribles. Béni soit Dieu parce qu'au milieu de Sodome et Gomorrhe, Dieu voit la famille de Lot. Et Dieu voit ces Lot, c'est-à-dire il voit ceux qui sont justes. Amen. Et le Seigneur te dit ce soir, sors de toute impureté. Sors de tout péché. Sors de la ville du péché. Sors d'une vie de péché. Le Seigneur te dit, il est temps que tu sortes, parce que sinon tu brûleras et tu mourras avec ceux qui meurent dans le péché. Mais Dieu ne veut pas que tu meures dans le péché. Il te dit, sors. Sortez du milieu il est dit autrefois lorsque le peuple était à Babylone, mais sortez de Babylone, n'ayez pas part à ces jugements, sortez. Alléluia. Babylone a été jugée. Et le sera encore. Le jugement va arriver dans ce monde, mais le Seigneur connaît ceux qu'il aime. Et il te dit, n'attends pas, ne tarde pas. Quand on a eu cette prophétie, prépare-toi. Prépare-toi à sortir et à croire que Dieu te rend pur. Amen. Alléluia. Comme le lépreux qui a été purifié. Crois-le ce soir. Alléluia. Parce que sinon tu vas mourir avec les impurs. Tu vas mourir avec ceux qui persévèrent dans le péché, avec ceux qui sont durs de cœur. Sodome et Gomorrhe n'allaient pas changer. Mais le jugement ne pouvait pas tomber avant que Lot ne sorte. Alors on lit ensemble au verset 15, Genèse 19, 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Nous aussi nous insistons ce soir. Amen. Amen. Et nous te disons de la part du Seigneur, lève-toi pour Jésus. Alléluia. Prends ta femme, prends tes enfants et sers le Seigneur. Alléluia. Sers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu ne peux plus servir Dieu là où tu es. C'était pas possible. Cette ville de péché, nous attendons la ville de sainteté, la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur règne sur le monde, mais nous voulons qu'il règne sur nos vies. Il règne dans notre église, dans toutes les églises. Là, 2 ou 3 ou plus, ou 20 et 30, ou 200, 300, ou 2000 ou 3000 sont assemblés. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit agit. Je me suis occupé avec Monica ces derniers temps d'une jeune chrétienne indienne qui m'a raconté que dans
dans l'état indien où elle est, lorsque les gens vont à l'église, les chrétiens, ils se font frapper par les hindous. Ils s'appellent hindous, mais ils sont durs. Hein. Et ils frappent les chrétiens. Hein. Et alors je lui ai demandé, mais ton église, c'est quoi? Mon église, là, on était dans un bâtiment, c'est le deuxième bâtiment le plus grand d'Asie. Et il y avait 100 000 personnes qui étaient réunies. 100 000 personnes pour le nom de Jésus. Et dans leur église, dans leur dénomination, ils sont dans le corps de Jésus-Christ, mais dans leur église, ils sont 400 000. Dans le monde entier. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Ils sont sortis de l'idolâtrie pour aller vers Jésus-Christ. Pour plaire à Dieu. Ne vis pas un jugement contre toi-même, contre ta famille en hésitant. Parce que peut-être que tu es comme Lot, sa femme et ses filles. Non, écoute ce que dit la parole de Dieu. On reprend dans Genèse chapitre 19. Et comme il tardait, le neveu d'Abraham, il tardait. Est-ce qu'il y a parmi nous ce soir des gens qui tardent? Tu tardes? Comme il tardait. Les hommes, donc les anges, le saisir, on le dit tous ensemble? Par la main. Par la main. Le saisir par la main. Si quelqu'un tombe devant Dieu, il n'est pas terrassé parce que l'Éternel lui prend la main. Amen. Et le Seigneur a envoyé ses anges. Et c'est la main de Dieu, à travers ses anges, qui prennent la main de Lot. Amen. Ils le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Je crois que le Seigneur a pris la main de Madame Lot aussi. Alléluia. Des filles de Lot. Alléluia. Amen. C'était le plan de Dieu de les sauver, Amen. de manifester sa gloire. Allez-y, mais pourquoi vous tardez? Le jugement est en train de venir. Allez, dépêchez-vous. Dépêche-toi de sortir de ton péché. Confesse-le. Amène-le au Christ. Et il n'existera plus. Appartient à la famille de Dieu. Appartient au Dieu qui a créé une famille spirituelle. Et qui a dit, ma famille, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Mes frères, mes sœurs, eh bien, toute cette famille, mon père, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est vrai que Lot n'aurait même pas dû s'installer à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce qu'il y était? Tous les jours, il voyait qu'il y avait le péché. Il pouvait très bien être béni en dehors de cette ville. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette ville? Il s'était laissé prendre et happer. Il était tombé dans certains pièges, mais néanmoins, il n'était pas comme ces gens-là. Et Dieu l'a vu. Amen. Dieu l'a vu. Ils l'emmenèrent, l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Nous savons que il y aura encore une discussion entre Lot et l'ange de l'Éternel. Est-ce que je peux aller à Tsoar? Et puis nous savons aussi que Madame Lot qui s'est retournée. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Qu'est-ce que nous avons ici-bas que nous n'allons pas perdre? Tu vas tout laisser. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière et de dire, mais non, je veux retourner à ce que j'ai vomi, je veux retourner aux choses d'autrefois. Mais c'est terrible de dire cela. Mais Madame Lot avait son cœur à Sodome et à Gomorrhe, et c'est pour cela qu'elle n'a pas pu vraiment en sortir. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et notre trésor, c'est Jésus-Christ. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Notre trésor, ton trésor. Est-ce que c'est vrai? Amen. Ton trésor, c'est Jésus. Le trésor que tu as à la banque, tu vas le perdre. N'est-ce pas? Tu as une santé, une bonne santé, mais un jour, tu n'auras plus une bonne santé. Tu ne seras plus si fort que ça. Mais Jésus-Christ, nous ne le perdrons jamais. Amen. À Dieu soit la gloire. Oui, c'est vrai. Dieu a voulu sauver Lot. Que tous les frères et sœurs se souviennent de Madame Lot. Si tu ne veux pas fuir, te dépêcher, tu deviendras comme une statue. Elle n'avait pas la vie.
On se souvient d'elle comme une femme sans vie. Et quand on vit dans le péché, on n'a pas la vie. Mais quand on vit en communion avec Dieu, on a le Saint-Esprit. Et on ne reste pas là où il y a le péché. Ne reste pas dans le péché. Mais fuis le péché. Fuis l'impudicité. Ne reste pas dans le péché. Sors de la ville du péché. Va dans la présence de la sainteté. Alléluia. Il vaut mieux que tu perdes tous tes biens, mais que tu sauves ton âme. Parce qu'il est dit, à quoi servirait-il, Marc 8, 36, un homme à une femme de gagner le monde entier s'il ou elle perdait son âme. Elle y a laissé son âme, Madame Lot. Mais Lot, lui, a été sauvé. Et même si ces filles ont fait n'importe quoi, elles ont fait n'importe quoi parce qu'elles ont vu n'importe quoi. Si tes enfants voient ta sainteté, eh bien, ils seront poussés à vivre une vie de sainteté. Si tu amènes tes enfants à l'église, ils suivront les voies de l'église. Mais si tu les mets dans des choses qui sont mauvaises, elles vont reproduire des mauvaises choses. Et nous avons Sodome et Gomorrhe à tous les coins de rue. Mais ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Et Seigneur, nous voulons te dire, prends ma main. Alléluia. Dis-le ce soir, Jésus, prends ma main. Seigneur, je veux sortir de mon péché. Montre-moi la liberté. La liberté, elle est en toi seul. À toi soit la gloire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il est question d'une petite fille, la fille de Jairus. Vous vous souvenez de cette histoire? Amen. Et cette fille, elle était encore vivante lorsque Jairus va vers Jésus en disant « Ma fille est à l'extrémité, viens, dépêche-toi, parce que je veux que tu la guérisses. » Et puis la mauvaise nouvelle arrive, mais ta fille est morte, n'importune pas davantage le maître. Mais Jésus dira « Ne crains pas. Amen. Crois seulement. » Moi, je pense que Jairus a dû tomber par son cœur a dû arrêter de se battre. Comment j'ai vu Jésus guérir une femme qui avait une perte de sang, et à cause de ça, Jésus n'a pas pu être là à temps. Mais il n'est pas dit dans ce passage que Jairus s'est plaint. Si Dieu bénit ton frère et ta sœur, dis Alléluia. Amen. Amen. Ben, on ne dirait pas que tu dis Alléluia. Si Dieu bénit ton frère et ta sœur, dis Alléluia. Alléluia. Un peu plus fort là. Alléluia. Eh oui. Et s'il a béni ton frère et ta sœur, il peut faire un miracle pour toi aussi. Amen. Aie une bonne jalousie. S'il l'a fait pour ton frère et ta sœur, il le fera pour toi aussi. Amen. Parce que Dieu n'a pas des chouchous, il a des enfants. Amen. Amen. Il ne bénit pas celui-ci parce qu'il fait une prière de 15 minutes, 7. Et moi, j'ai fait une petite prière de 2 secondes et demie. Et donc, c'est quoi cela? Comme ces gens qui se bousculaient à l'imposition des mains, ils prenaient les premières places, ils disaient mais moi si je ne prends pas les premières places, à la fin le prédicateur il sera fatigué et l'onction sera moins importante. C'est ça la foi? Mais non, Dieu est au milieu de nous ce soir. Et celui qui a guéri, eh bien cette femme qui avait cette perte de sang, c'est celui qui va prendre la fille de Jairus. Il est dit, il l'a pris par la main. L'Éternel l'a pris par la main. Parce que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Amen, toute la plénitude de la divinité habitée corporellement en Christ. L'Éternel lui prend la main. Et quand il prend la main de cette fille en disant, Talitha Koumi, je te le dis, jeune fille, lève-toi. Je te le dis, jeune fille. Eh bien, c'est comme si Jairus aussi ressuscitait. Parfois, nous voyons nos enfants qui sont morts dans le monde. Mais le Seigneur peut les ressusciter. Tu veux voir la gloire de Dieu? Alors fais sortir tous les pleureurs. Fais sortir tous les moqueurs. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Il a fait sortir tout le monde. Il a dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Mais sortez tous. Et là, il y avait Jésus. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et il y avait
Monsieur Jairus et Madame Jairus, et peut-être d'autres enfants. Là, la famille, Jésus et ceux qui aiment Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Attache-toi à la famille de Dieu. Alléluia. Ne fais pas comme Lot. Il a joué avec le feu. Et d'ailleurs, il s'est brûlé. Éloigne-toi de la ville du péché. Et dans l'histoire de Jairus, il a fallu, donc j'insiste, il fallait faire sortir ces pleureurs, ces moqueurs. Si nous sommes dans la maison de Dieu et que Dieu nous visite, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celle qui croit. Gloire à Dieu. Parce que quand nous tombons, et cette fille elle est tombée, mais l'Éternel dans la personne de Jésus lui a pris la main. Amen. Alléluia. Et l'Éternel nous parle, Dieu nous parle. Et il nous dit, jeune fille, lève-toi, ressuscite. Alléluia. Parce que le prince de la vie, celui qui dit, je suis la résurrection et la vie est au milieu de nous ce soir. Amen. Il le dit aux jeunes filles, il le dit aux jeunes garçons. Gloire à Dieu. Qu'il y ait cette puissance de la présence de Dieu. Seigneur, nous t'offrons toute la place. Amen. Nous chassons tous nos cœurs, tout pleureur. Amen. Alléluia. Mais nous voulons vivre une vie de prière, Amen. une vie de résurrection. Et nous voulons voir ta sainte main, cette main qui allait être percée quelques années après. La main de Jésus percée pour toi est la main la plus puissante de l'univers. Gloire à Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de Jésus va prendre cette main qui semblait morte, mais ce que Jésus communique ce soir, c'est la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et que nos enfants morts dans le péché ressuscitent. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, donnez-lui à manger. Jésus s'occupe de toutes choses. À Dieu soit la gloire. Et mon dernier texte, l'Éternel lui prend la main, le relève, il relève celui qui est tombé. Je pense à l'apôtre Pierre, c'est dans Matthieu 14. Un texte que vous connaissez bien aussi. N'est-ce pas? Jésus en pleine nuit arrive, il marche sur l'eau, c'est au moment où la nuit est la plus ténébreuse. Et les disciples sont là, ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Et ils ont peur, ils sont dans l'angoisse. Et on pourrait avoir peur aujourd'hui dans notre monde. Parce qu'il y a des choses bizarres qui arrivent. C'est pas Trump qui changera le monde. C'est pas quelques petites bonnes nouvelles en Israël qui vont, n'est-ce pas, c'est pas une hirondelle qui fait le printemps, c'est parce que, non, le principe du péché est dans le monde. La Bible dit que les ténèbres vont s'épaissir, que les choses vont s'aggraver avant le retour du Seigneur, que les étoiles du ciel vont tomber, c'est-à-dire que tous les repères vont être effacés et les gens vont crier de peur et d'angoisse. Donc nous qui lisons la Bible, nous savons très bien que les choses ne vont pas s'améliorer. Mais dans la nuit la plus ténébreuse, Jésus est encore la lumière du monde. Alléluia. Et cette barque avec Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, les apôtres qui étaient là, et qui ils ramènent, n'arrivaient pas à aller. Cette barque est l'image de l'église de Jésus-Christ. Dans la nuit la plus ténébreuse, dans ce monde, il y a les vrais chrétiens. Amen. Alléluia. Est-ce que tu en fais partie des vrais chrétiens? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es dans cette barque? La barque de l'église. Cette petite barque solide. Et Jésus vient vers nous. Alléluia. Ce soir, Jésus vient vers toi. Parce que toi, tu n'arrives pas à aller vers lui. Parce que tu es tombé. Mais Jésus, lui, n'est pas tombé, il n'est jamais tombé. Il est debout et il vient vers toi. Alléluia. Parce que tu es comme la brebis égarée. Alors Jésus laisse les 99. Il n'est pas tombé, Jésus. C'est tout. Il a toujours fait la volonté de Dieu. Et il va chercher la brebis qui est tombée de fatigue. Qui pensait pouvoir trouver son chemin. Tu es comme cette brebis. Tu pensais connaître le chemin. Tu t'es égaré. Mais Jésus vient vers toi. Et il te prend comme le berger
Alléluia, il te porte. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Tu ne peux pas aller vers Jésus. Je ne peux pas aller vers Jésus, même si je suis un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste. Seigneur, alors Jésus vient vers moi. Amen. L'apôtre Pierre n'était pas n'importe qui. C'est lui qui va faire la première prédication, le jour de la Pentecôte. La première prédication de l'église de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Pierre qui va la faire. Amen. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit, Seigneur, je veux aller vers toi. Et nous connaissons cette histoire extraordinaire. Et puis, il regarde Jésus, mais quand il ne regarde plus Jésus, et quand nous ne regardons plus Jésus, nous coulons. Mais là, il allait se noyer. Il allait se noyer. Mais Jésus va étendre sa main. L'apôtre Pierre est tombé. Si l'apôtre Pierre est tombé, tu peux tomber aussi, je peux tomber aussi. C'est-à-dire que celui qui croit être debout, vous connaissez le verset, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ne te vante pas. Ne t'enorgueillis pas, c'est Dieu qui te tient. Amen. Et si Dieu ne te tient pas, tu vas tomber. S'il n'y avait pas eu la prière d'Abraham, Lot, eh bien, aurait été perdu. Mais Dieu veut sauver ses bien-aimés. Dieu a sauvé Lot et ses filles. Dieu, par la main de son fils bien-aimé, a ressuscité la fille de Jairus. Et Dieu s'est manié. Le Christ, Dieu en chair et en os, a étendu la main. Quel miracle! Il a étendu la main. Béni soit le Seigneur. Parce que toi qui es en train de couler, le Seigneur te tend la main. Je ne sais pas jusqu'où tu as de l'eau, si c'est les pieds, les genoux, ici, ou si tu as déjà bu la tasse et que tu as bu déjà un bon litre d'eau. Regardez Jésus ce soir. Ayant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 1. Qui est le point de départ et le point d'arrivée. Regarde Jésus. Regarde pas ton frère et ta sœur. Tu peux regarder peut-être des chrétiens et le pasteur, mais tu dois surtout regarder le Seigneur. Amen. Il dit, regarde Jésus. Regarde Jésus et ressemble à Jésus. Regarde Jésus et tu verras combien il t'aime. Et Jésus va prendre la main de Pierre et va dire, mais homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Nous sommes souvent comme cela, nous tombons parce que nous nous croyons plus forts que ce que nous sommes. Celui qui est fort, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Celui qui est fort, c'est celui qui a triomphé de la tombe, de la mort. Celui qui est fort, celui qui a triomphé du diable. Celui qui est fort, celui qui est au milieu de nous ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia, il le prend par la main. Sans la main de Jésus, eh bien, non, la fille de Jairus ne serait pas ressuscitée. Sans la main de l'ange de l'Éternel, eh bien, Lot aurait péri à Sodome et de Gomorrhe. Sans la main de l'Éternel, sans la main de Jésus, Pierre serait au fond du lac de Tibériade. Il n'aurait pas pu prêcher le premier message de l'Église chrétienne en disant « Repentez-vous et croyez au Christ ». Mais l'Éternel prend plaisir à notre voix. Alléluia. Merci à notre Dieu qui prend plaisir à ta voix ce soir. Et lorsque tu tombes, oui, tu peux tomber, mais tu n'es pas terrassé. Parce que Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Dieu est venu jusqu'à nous dans la personne de son Fils. Jusqu'à devenir humain, petit bébé, enfant, ado, jeune et adulte. Dieu s'est fait homme. C'est le mystère de l'incarnation. Et Dieu, ce soir, nous tend sa main. Alors prends sa main. On se recueille tous ensemble. Ce soir.